Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro d'Actu Éco. On débute cette émission avec une actualité dédiée à la relance de l'économie. En effet, dans l'édition de cette semaine, Business Magazine s'est intéressé aux Eurobonds. Instruments d'investissement et d'emprunt, les Eurobonds sont souvent utilisés pour permettre à des pays de lever des fonds. Destinés aussi bien à financer des projets d'envergure qu'à la relance de l'économie, le gouvernement mauricien envisage d'y avoir recours pour combler le déficit budgétaire. Retrouvez les analyses d'Ismaël Pomies, Senior Fund Manager chez Axis, de Philippe Co, gestionnaire de fonds chez Miltenberg Capital, et d'Amit Bakiata, fondateur et CEO d'Anno. Une interview de Dean Dessa, Executive Director chez Playon, complétera ce dossier. Les temps de crise sont aussi synonymes de période d'opportunité, explique Rafik Assanji, directeur associé chez Diamond Estates. Contrairement aux autres secteurs, celui de l'immobilier de luxe a été relativement épargné par la crise économique engendrée par le Covid-19. Et pour cause, il agirait selon lui comme une valeur refuge. On l'écoute. Concernant l'avenir pour l'immobilier de Maurice en temps de crise, tout d'abord, il faut rappeler que les temps de crise sont aussi synonymes de période d'opportunité. Donc, d'une manière générale, les entrepreneurs qui vont se concentrer sur cette philosophie et réalité pourront effectuer le virage sans perte de contrôle. Cependant, dans le secteur plus particulier de l'immobilier de luxe à l'international, comme pendant toutes les périodes de crise d'ailleurs, celui-ci n'a pas connu de réel impact négatif, car la rareté de l'offre augmente la valeur perçue. D'autre part, le luxe a tendance à être une valeur refuge, donc beaucoup plus stable. En ce qui concerne Maurice, la question est surtout de savoir quelles seront les décisions politiques qui vont être prises par nos dirigeants, et pour favoriser et inciter les investisseurs fortunés à venir placer leur argent à Maurice. Il ne faut donc pas oublier que beaucoup d'autres pays vont aussi réagir pour attirer cette clientèle. L'avenir nous dira donc quel pays sera le plus créatif, le plus innovant, pour rassurer les investisseurs à choisir Maurice plutôt qu'une autre destination. Focus Business, votre rubrique dédiée à la vie des entreprises. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la MCB. Cette banque locale s'est engagée à être un exemple en matière d'égalité des genres dans le secteur financier mauricien. Ainsi, l'objectif premier est d'atteindre 40% de représentativité féminine au sein du middle et senior management d'ici 2026. Pour Pierre Guinouel, CEO du groupe MCB, cet objectif s'inscrit dans le cadre de la stratégie Success Beyond Numbers. Il estime ainsi que l'égalité des genres doit être un fondement du droit humain. Il est urgent de débloquer des investissements privés plus productifs. C'est l'appel lancé par Eric Van Lueskul, Senior Country Economist de la Banque mondiale. Retrouvez-le en couverture de Business Magazine ce mercredi. Il faut, affirme-t-il, combiner la relance à court terme avec des réformes structurelles afin de restaurer la compétitivité et favoriser l'inclusion. Un entretien qu'il nous accorde alors que l'organisme international a récemment émis une série de recommandations pour surmonter les problèmes structurels auxquels doit faire face l'économie mauricienne. Cette semaine, la rubrique Business Files est consacrée aux entreprises de pompes funèbres. Prévoyants, les Mauriciens sont de plus en plus nombreux à souscrire à des plans funéraires. L'on vous dit tout sur les services offerts par ces entreprises. Retrouvez la suite de cet article et bien d'autres sujets d'intérêt économique dans votre Business Magazine. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet www.business-magazine.mu ou encore sur nos pages Facebook et LinkedIn en tapant Business Mag. Merci de votre attention et à bientôt.